Bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui en fait parce que il y a énormément de personnes qui se demandent et qui me demandent en fait ce qui m'arrive. Beaucoup me connaissent et m'ont connu avant avec tous mes cheveux et donc ne comprennent pas ce qui m'arrive et les personnes se demandent voilà ce qui m'arrive. Et je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo à ce sujet parce qu'en fait, pas pour parler de moi en particulier, mais pour parler de la maladie que j'ai. Parce qu'en fait, c'est une maladie qui est méconnue, tout simplement parce que les personnes qui sont atteintes, de cette maladie s'en cachent derrière des perruques et des artifices, etc. Donc en fait, finalement, on ne sait pas ce que c'est, les gens ne voient pas et pour les personnes qui en souffrent, finalement, elles souffrent encore plus parce que comme on n'en parle pas, c'est tabou et on a peur de se montrer. Donc moi, je suis passée au-delà du regard des gens. Je vis très bien cette maladie, je l'ai acceptée. Et du coup, je peux en parler aujourd'hui pour parler au nom des personnes qui en sont atteintes et qui n'osent pas se montrer et qui ont besoin de soutien aussi. Et en même temps, pour expliquer un peu mon entourage et les personnes qui me croisent chaque jour, pour faire comprendre un peu ce qui se passe. Donc en fait, cette maladie, ça s'appelle une pelade. C'est la pelade. Donc en fait, c'est une forme d'alopécie. Je dis bien c'est une forme d'alopécie parce qu'en fait, l'alopécie, donc je rappelle, c'est la perte des cheveux. De la pilosité en général, je sais pas. Je ne sais pas, parce que la pilosité, en tout cas, c'est la pelade. L'alopécie, on perd les cheveux, mais il y a différentes formes. Il y a des formes où ça ne repousse plus du tout. Donc souvent, vous savez, les messieurs qui ont, là, les petits moineaux qui ont mangé les cheveux, comme disait mon grand-père. Il me semble que ça s'appelle l'alopécie androgénétique, il me semble, à vérifier. Donc ça, c'est une alopécie cicatricielle. Ça veut dire que ça cicatrise. Donc en gros, le bulbe pileux ne fonctionne plus, il n'y a plus de cheveux. Par contre, moi, ce que j'ai, c'est une pelade. La pelade, c'est une alopécie non cicatricielle. Ça veut dire qu'en fait, je perds, mais je peux retrouver mes cheveux, je peux retrouver mes poils, je peux tout retrouver. Ça peut repousser parce qu'en fait, le bulbe pileux, le bulbe pileux fonctionne toujours. Donc en fait, la pelade est une maladie auto-immune. Donc en gros, c'est mon corps qui se bouffe de l'intérieur. C'est sympa, c'est la joie. Je me bats contre moi-même en gros, hein. Ce sont mes globules blancs qui luttent entre eux en fait. Ils se reconnaissent pas, ils pensent qu'ils sont tous des virus, qu'ils sont tous des méchants. Et donc du coup, ils s'attaquent et ça fait en fait au départ, ça fait des plaques. Donc ça fait des plaques de perte de cheveux. Euh, et en gros, cette maladie, elle est méconnue de beaucoup de monde, donc quasiment beaucoup, enfin, je ne veux pas exagérer, mais beaucoup de monde, y compris de la sphère médicale, tous les médecins, en fait, ne maîtrisent pas cette maladie parce que cette maladie, elle est, comment dire, elle est différente sur chaque personne. Il y a des personnes qui vont avoir juste une petite plaque derrière, par exemple, de perte de cheveux, et puis après, hop, ça repousse, et puis c'est fini, on n'en parle plus, ça revient plus jamais. Il y a des personnes qui ont des plaques régulièrement, ça repousse, ça retombe, ça repousse. Donc c'est par plaque. Il y en a qui ont une pelade totale, c'est-à-dire que c'est tous les cheveux. D'accord. C'est juste tous les cheveux. Je sais pas si les cils, les sourcils aussi, mais en tout cas, les cheveux, c'est sûr, il y a tout qui tombe. Et après, le cran du dessus, c'est la pelade universelle, donc c'est celle que j'ai. Donc en fait, universelle, c'est-à-dire tout le corps. C'est les cheveux, les sourcils. Donc vous voyez, je vous fais constater que je n'ai plus de sourcils, je n'ai plus de cils. Si, un tout petit peu en bas, parce que moi, c'est parti progressivement. Donc là, il me reste encore des cils. Est-ce qu'ils vont tomber? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont continuer comme ça? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont repousser? J'en sais rien. Les bras, j'en ai un petit peu encore. Les jambes aussi. Évidemment, les parties intimes sont touchées, hein, on va pas y échapper. Les dessous de bras aussi, évidemment. Donc, alors chez certaines personnes, voilà, ça reste. Moi, pendant longtemps, ça a été par plaque, mais universelle. Donc, en fait, j'avais un peu des deux.
Mais là, ça tend vraiment à... Vous voyez, il me reste... bon, là, j'ai trop de lumière, mais voilà. Il me reste encore quelques cheveux ici, un petit peu de cils, un petit peu de poils un peu à droite, à gauche. Et moi, comme je fais pas les choses à moitié, j'ai aussi une pelade inguéale. C'est-à-dire, bon, là, j'ai du vernis, mais en fait, c'est les ongles qui se décollent. C'est génial, c'est top. Donc, bon, moi, j'ai juste 2 doigts qui ont déjà été touchés. Et là, ils ont repoussé. Mais en fait, ils se décollent, mais ils sont pas partis complètement. Il y avait juste une partie qui était blanche. Et bon, bah, ça a repoussé. En général, ça repousse dans les 2 mois, quoi. Ça m'est arrivé quelques fois, voilà. C'est génial. Et bon, je le dis avec le sourire aujourd'hui parce qu'en fait, c'est une maladie qui fait énormément souffrir les gens qui en sont atteints et psychologiquement. Je dis pas physiquement parce qu'en fait, cette maladie, c'est juste des poils en fait. C'est juste des cheveux, des poils qui tombent, on les perd et puis c'est tout. Donc physiquement, physiologiquement, il n'y a pas d'autre problème. Souvent, cette maladie, elle est combinée avec d'autres maladies auto-immunes. Moi, je sais pas, a priori, j'ai rien, tout va bien, bon, voilà. Donc voilà. Donc ça fait souffrir psychologiquement, parce que pour une femme, en tout cas pour les femmes surtout, les hommes, un petit peu moins, mais quand même, hein, les hommes sont quand même touchés par ça. Et sont quand même, ça touche psychologiquement, c'est clair. Hein. Parce que ça peut aussi, chez les hommes, c'est la barbe, la moustache, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça fait souffrir psychologiquement. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en fait, je voulais en parler parce que le gros problème des personnes qui sont atteintes de la pelade, en fait, c'est le regard des autres et de soi-même. Parce qu'en fait, ça touche énormément la confiance en soi. Et bien souvent, les gens qui ont cette maladie ont un énorme problème de confiance en eux. Alors, les vraies origines de cette maladie, en fait, on n'en sait rien. J'en reviens en fait à l'histoire des médecins qui ne savent pas. Parce qu'en fait, on ne maîtrise pas cette maladie, elle fait ce qu'elle veut en gros. On ne sait pas c'est quoi l'origine, les causes réelles. Ça peut être héréditaire, et ça peut être psychologique, ça peut être dû à d'autres maladies. J'ai entendu dire, après vérifier, que certains à cause du vaccin, je ne vais pas tout dire parce que j'ai pas le droit apparemment. Apparemment, suite à ça, il y en a beaucoup qui ont été touchés suite à ça, qui l'ont constaté en tout cas. Et en fait, mais je traîne parmi les gens dans les groupes de Facebook sur la pelade, et beaucoup de gens, apparemment, c'est suite à un choc émotionnel, psychologique. Enfin voilà, c'est souvent du stress en fait. Le corps qui stresse, qui a problème de confiance en lui, et du coup, en fait, on perd tout. Et j'en reviens à l'histoire des globules blancs qui se battent entre eux. En fait, c'est ça. En fait, on lutte contre nous-mêmes parce qu'on ne s'accepte pas. Et bon, moi, je l'ai appris en fait à mes dépens. Hein. Et quand je vois l'expérience de ma vie et tout ce que j'ai un peu morflé dans ma vie sans m'en vanter, parce que je sais que d'autres souffrent beaucoup plus que moi, mais tout ce que j'ai vécu avant, voilà, j'ai pas eu une vie toute rose non plus. Et moi je sais personnellement que c'est suite à tout ce que j'ai vécu, choc émotionnel, etc., que la maladie s'est déclenchée. Mais d'autres personnes, ça peut être simplement héréditaire. Hein. Des parents qui ont une pelade, et les enfants, ils risquent d'avoir des pelades. Une pelade. Moi, mes enfants, on verra bien. On verra. Et donc, c'est beaucoup psychologique. Et donc, voilà. Bon, en bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'après, je risque de faire une vidéo trop longue. Et le but, c'est pas de vous ennuyer avec ça. C'est justement qu'on en parle et que vous en parliez et que vous partagiez cette vidéo et que même vous puissiez partager un peu de tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai ouvert une chaîne YouTube et... bon, pour l'instant, j'ai fait quelques vidéos un peu pour parler de mon expérience, mais c'est vrai que j'aimerais bien la développer pour faire connaître la maladie et surtout pour soutenir les gens qui en sont atteints, parce que c'est vrai que c'est vraiment difficile. Le regard des gens, puis le regard sur soi-même, de voir qu'on n'a plus de cheveux, on n'a plus de poils, on n'a plus rien. Ouais, pour une femme, c'est dur. Et du coup, voilà, en fait, on la voit pas parce que les gens mettent des turbans, mettent des bonnets, des chapeaux, des perruques. On joue beaucoup avec le maquillage, les tatouages des sourcils. Voilà, on trouve plein d'artifices pour essayer de se cacher. Mais en fait, moi, j'essaye d'éviter ça au maximum. Même si pour moi-même,
dans le quotidien, je me maquille un peu. Là, je me suis pas maquillée volontairement. Bah, pour vous montrer en fait ce que ça donne, hein, quelqu'un qui est chauve et qui n'a plus rien du tout. Parce que c'est vrai, bah, on sait pas, c'est méconnu. Donc du coup, le fait que je vous montre, bah, comme ça, vous pouvez voir à quoi ça ressemble, quelqu'un qui n'a plus rien. Et du coup, bah, quand on se voit dans le miroir le matin, c'est pas évident. C'est vraiment, vraiment pas évident. Moi, ça m'est égal, mais je sais que pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Donc en fait, ouais, il faut parler de cette maladie. Et les personnes qui ont cette maladie et qui ne s'en cachent pas dans la rue, si vous en croisez, enfin moi je vous conseillerais d'aller les voir pour en parler simplement. Parce qu'en fait, moi la première, à un moment donné, j'ai dû raser parce qu'en fait j'avais des cheveux, mais j'avais une grosse plaque ici, j'avais une grosse plaque là, donc ça ressemblait plus à rien. Et il a fallu que je décide de tout raser, donc ça a été... Et je l'ai filmé d'ailleurs, je l'ai sur ma chaîne. Un événement, c'est costaud quand même. Et en fait, quand j'ai tout rasé, j'ai décidé... Ah, bonjour le chat. J'ai décidé de sortir comme ça dans la rue, sans perruque, sans chapeau, sans casquette, sans rien. Parce qu'en fait, dans le fond, j'avais envie d'en parler aussi. J'avais envie d'en parler et je me suis dit, bah voilà, je vais sortir comme ça. Puis les gens, s'ils me regardent, ils me regardent, ça m'est égal. Même si les premiers jours, c'est pas évident de l'accepter quand même. Et après, en fait, je vis normalement comme maintenant, ça m'est complètement égal. Mais c'est vrai que, en fait, à plusieurs reprises, on m'a accosté dans la rue, dans les magasins. Je fais mes courses et on vient me demander, bah voilà, est-ce que c'est une pelade? Alors les gens viennent pas par curiosité mal placée, mais tout simplement parce que des fois ils connaissent des gens qui ont la pelade, ou alors ils ont eu eux-mêmes une pelade et puis c'est repoussé. Enfin, ils ont la pelade et c'est repoussé. Oui, je dis on a la pelade parce qu'en fait c'est une maladie auto-immune, donc on l'a, elle est latente. Moi, je pense que je l'ai toujours eu parce que quand j'étais petite, j'avais une zone sur la jambe qui était complètement dépilée depuis toujours. Mais j'ai rien eu. Et en fait, la pelade, elle s'est déclarée il y a quoi? Il y avait à peu près 10 ans. Et c'était très léger. Mais là, ça fait quoi? 2 ans et demi, presque 3 ans que c'est parti en flèche. Mais je sais à quoi c'est dû. Choc émotionnel, évidemment. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est une maladie qui est latente. Donc en fait, on l'a. Donc c'est une pelade. Et moi, le fait que les gens viennent me voir, bah, ça me fait super plaisir parce que je peux en parler. Et je peux aussi conseiller. Je peux aider. J'ai un papa dernièrement qui a sa fille qui est touchée par la pelade. Et en fait, il m'a croisé dans un supermarché. Il m'a accosté et puis il m'a expliqué le cas de sa fille. Et du coup, on en a parlé. Je l'ai invité dans un groupe Facebook. Et puis bon, après, je sais pas s'il y a. Mais bref, c'est tout ça pour dire que le fait d'en parler, ça permet des fois de soulager, de soutenir les gens, puis de conseiller. Donc voilà, moi je me suis dit ça va être un peu ma mission, c'est d'en parler. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Et voilà, que dire de plus? Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, venez vers moi, on peut en parler. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a la pelade, peut-être que vous-même vous l'avez. Venez vers moi m'en parler, me poser des questions. Je suis ouverte à la discussion, il n'y a aucun problème, je peux vous aiguiller, etc. Donc pas de problème. Et sinon, moi, voilà, je le vis très bien. Et d'ailleurs, je pense que je suis très contente d'avoir cette maladie parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est une maladie psychologique qui touche beaucoup la confiance en soi. Et moi, j'avais vraiment pas confiance en moi avant. Je me dénigrais et du coup, j'étais pas en phase avec moi-même et donc avec les autres. Et je regardais un peu des vidéos que j'avais faites sur ma chaîne YouTube il y a plusieurs mois de ça et j'ai pas du tout la tête que j'ai aujourd'hui. Enfin, j'avais un teint vraiment gris, ça se voyait que je transpirais le mal-être, quoi. Et aujourd'hui, je me sens rayonnante parce que je suis bien dans ma vie. J'ai fait la paix avec moi-même et du coup, chaque jour que je passe, je fais en sorte qu'il soit le plus beau possible. Et je souris tout le temps, je suis agréable avec les gens, j'adore les gens et voilà. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc voilà, et en fait voilà, mon but c'est d'en parler, de faire connaître cette maladie. Je me répète, je suis désolée, mais en fait je voudrais vraiment insister sur ça pour que
Partagez la vidéo et puis parlez-en autour de vous, parlez-en avec moi. Et si vous connaissez des gens qui voudraient faire des reportages, des interviews, des journalistes qui sont intéressés par ce sujet-là, je suis totalement ouverte à ça. En fait, il n'y a pas de problème, je veux bien m'afficher, faire des vidéos, des interviews, en discuter parce que je trouve que c'est hyper important. Je vois trop de gens sur les groupes qui sont malheureux, vraiment malheureux, parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que y a le regard des gens, mais il y a aussi le coût que ça a. Donc, faut acheter les perruques, faut acheter le maquillage, faut acheter les. Alors, moi, j'ai trouvé des sourcils à tatouer, enfin, comme les gamins, quoi, des calcomanies. Et bon, ça me coûte pas trop cher. Par contre, il y a des personnes qui font du microblading. En fait, c'est carrément du tatouage semi-permanent, je crois, c'est ça. Vous le gardez quelques mois et puis après, ça part. Ou alors, faut retatouer régulièrement. Mais ça coûte dans les 200 ou 300 euros. Plus la perruque. La perruque, une vraie perruque, pas la perruque sur Amazon que j'ai acheté l'autre fois. Que j'ai fait des photos avec à 35 euros sur Amazon où on voit bien la démarcation et une vraie perruque en synthétique, faut compter dans les 600 euros minimum, je pense. Enfin, il y en a peut-être des moins chers, mais après, voilà, la qualité, c'est pas top. Mais une vraie perruque avec des vrais cheveux. Bon, ça, après, faut aimer. Moi, perso, je peux pas porter les cheveux de quelqu'un d'autre. Non, c'est inenvisageable. Mais par contre, c'est de la qualité, quoi. Ça, faut compter 1000 euros au moins. Au moins pour une perruque. Et la Sécu, il me semble, j'ai entendu dire qu'elle remboursait 300 euros, quoi. Donc, c'est quand même compliqué de se cacher, hein, pour ceux qui veulent se cacher. Et justement, en parlant de ça, ceux qui m'écoutent et qui ont une pelade ou qui connaissent quelqu'un qui a une pelade, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de pas s'en cacher. Parce que déjà, ça coûte moins cher. et ça permet de faire la paix avec soi-même et avec les autres, en fait. Et j'ai pas parlé des traitements. J'ai envie d'y penser, là. Alors, les traitements, oui, ça existe, mais le problème, c'est que ça fonctionne ou pas. Parce que la pelade, on la maîtrise pas. Donc, elle fait sa vie comme elle veut. Donc, du coup, les médocs... des fois, il y a certains médicaments, donc tout est à base de cortisone, donc il faut prendre tous les jours en fait. Donc du coup, ton corps il est blindé de cortisone, enfin c'est pas top quoi. Il y a des médicaments qui vont fonctionner sur des personnes, d'autres qui vont pas fonctionner. Certains, enfin ça va fonctionner le temps de le prendre, mais une fois que vous arrêtez, il n'y a plus rien, donc tout retombe. Donc on n'a pas trouvé le traitement miracle. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour ceux qui vivent très mal cette maladie. Et moi j'ai envie d'aider les gens à faire la paix avec eux-mêmes en fait, parce que je pense que c'est la meilleure des solutions. Peut-être que ça va repousser chez moi. Moi je sais que ça a repoussé un petit peu ici, et puis là c'est tombé, puis finalement tout est retombé, et puis enfin c'est... Voilà, elle fait sa vie, je fais la mienne. Donc oui, voilà, au niveau des traitements, alors il y en a, je sais, qui font ça s'appelle des bolus, c'est-à-dire que ils vont 3 ou 4 jours à l'hôpital et puis je crois que c'est sous perfusion, enfin je sais pas quoi, de cortisone, mais en gros c'est un gros booster sur 3-4 jours et ça dégomme le corps, enfin pour moi c'est pas... Bref, après ça c'est mon avis à moi. Mais en tout cas ça existe, pour ceux qui veulent, ils peuvent essayer les traitements, enfin bref, voilà. Donc je vais pas m'éterniser, ça fait déjà presque 20 minutes. S'il vous plaît, partagez la vidéo pour que ça se sache et n'hésitez pas à venir me voir. Et si vous connaissez des gens qui veulent faire des reportages, enfin comme j'ai dit, voilà. Je veux pas me répéter, mais voilà, je veux que le message passe bien. Voilà, sur ce, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais très très bien, vous le voyez, tout va bien. Et puis voilà. Bon allez, gros bisous à tous et puis à bientôt.